France Info. C'est donc un premier pas vers le déremboursement des médicaments homéopathiques. Selon les informations recueillies par France Info, la Haute Autorité de Santé a formulé un avis où elle recommande de ne plus rembourser ces fameuses granules à l'efficacité, vous le savez, controversée. Un avis qui avait été réclamé par la ministre de la Santé il y a déjà plusieurs mois face à la montée de la polémique entre d'un côté les médecins pro et de l'autre les anti-homéopathie. Solène Lehen. Après avoir étudié 1200 médicaments homéopathiques, la Haute Autorité de Santé estime que ces granules offrent un service médical rendu insuffisant. Elle demande donc que les médicaments homéopathiques jusque-là remboursés à hauteur de 30% ne le soient désormais plus du tout. Une première victoire pour les anti-homéopathies. Au premier rang, les 124 médecins qui avaient relancé le débat l'an dernier en qualifiant les homéopathes de charlatans. Les pro-homéopathie, eux, s'insurgent. Selon eux, les granules ne coûtent pas si cher à la sécurité sociale. 130 millions d'euros par an contre 20 milliards pour les médicaments classiques et il existe, disent-ils, au minimum un effet placebo. Quant au laboratoire Boiron, le leader mondial de l'homéopathie basé près de Lyon ajoute l'argument de l'emploi. Si l'homéopathie n'est plus remboursée, dit-il, ce sont 1000 emplois qui sont directement menacés. Désormais, lors d'une phase contradictoire, les laboratoires vont pouvoir répondre à la HAS qui rendra son avis définitif le mois prochain. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait par le passé annoncé qu'elle se rangerait à cet avis. Solène Lehen, spécialiste santé ici à France Info. Bonsoir Gilles Bonnefond. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Est-ce que d'abord vous comprenez cet avis qui est rendu par la Haute Autorité de Santé ? Les critères d'évaluation qui ont été fixés par arrêté laissaient peu de chance à une recherche de trouver l'efficacité, puisqu'on évaluait l'homéopathie de la même manière que les autres médicaments, et on sait très bien que l'évaluation à l'identique des autres médicaments allait rendre certainement un avis négatif, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes critères d'efficacité et d'innocuité. Donc, je suis pas surpris par la position de la HAS. D'ailleurs, la présidente l'avait préannoncé avant même que l'évaluation soit faite. Alors, les laboratoires ont une dizaine de jours pour répondre avant un avis définitif et in fine, ce sera le ministère de la Santé qui tranchera. C'est pas encore totalement fait non plus. Non, moi je pense qu'il faut sur ce dossier d'abord apaiser les tensions entre qu'est-ce que c'est cette histoire d'anti, de pro, etc. En face de nous, on a beaucoup de Français qui ont déjà utilisé l'homéopathie pour leur enfant au moment où elles étaient enceintes, etc. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ne pas être clivant comme ça sur les débats parce que ça n'apporte rien d'intéressant. Au contraire, ça crée de la suspicion sur la crédibilité du corps médical, la crédibilité du remboursement de l'homéopathie depuis des années, donc je pense que c'est pas bon. Il y a deux façons de dérembourser l'homéopathie. La première, elle est brutale, c'est de dire 0% de remboursement, l'affaire est terminée. L'autre manière qui me paraît être un compromis, c'est de rembourser l'homéopathie au tarif des vignettes oranges, donc à 15%. Et quand on rembourse à 15%, comme il y a un forfait de 50 centimes par tube de granules ou par boîte de médicaments qui n'est pas prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, ça veut dire que, vu le prix des granules, le régime obligatoire, à cause du forfait, ne rembourserait plus rien. Donc la ministre aurait eu gain de cause en obtenant le déremboursement de l'homéopathie pour le régime obligatoire. Mais cet avantage de le mettre à 15% évite au laboratoire de multiplier les prix par 2 ou par 3, parce que quand c'est déremboursé, le laboratoire devient libre de fixer lui-même le prix. Et là, on va avoir une inflation des prix des tubes et des granules qui va être difficile à gérer pour les pharmaciens au comptoir, difficilement acceptable par la population, qui va se retourner contre la ministre en disant « Ah ben bravo, vous avez déremboursé, regardez le laboratoire, maintenant il a augmenté les prix, il les a multipliés par 2, par 3. » Ça pourrait quand même faire baisser les prix et si la consommation diminue justement. Le laboratoire, son réflexe, quand la consommation diminue, c'est d'augmenter les tarifs pour garder, bien évidemment, une possibilité d'avoir un équilibre économique. On a vu ça pour tous les déremboursements de tous les médicaments. Donc, est-ce que le côté psychologique aussi du remboursement, on en a souvent parlé dans ce débat, ça compte aussi le fait que l'homéopathie ne soit plus déremboursée, ça pourrait nuire à, entre guillemets, à l'efficacité. C'est ce qu'on entend aussi parfois.
Oui, parce que chez nous, quand on dit SMR insuffisant, ça ne veut pas dire que c'est inefficace, ça veut dire insuffisant pour le rendre éligible au remboursement. Mais la traduction par tout le monde, c'est que si c'est insuffisant, c'est que c'est inefficace. Et donc, effectivement, l'image de recours à ces médicaments ne serait pas aujourd'hui valorisée. Tout ce qui a été déremboursé a été considéré toujours comme inefficace. Mais ce système de le mettre à 15%, ça permet à la ministre d'avoir gain de cause et le régime obligatoire ne finance plus le remboursement de l'homéopathie. Ça empêche le laboratoire d'avoir une politique d'inflation sur les prix et ça permet aux complémentaires santé d'avoir dans leur contrat la possibilité de le prendre en charge ou pas de le prendre en charge. Donc on est sur une position qui me paraîtrait de sortie de crise beaucoup moins clivante que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant sur ce débat qui était extrêmement difficile à supporter avec des invectives entre praticiens, entre médecins qui n'étaient pas à la hauteur pour sécuriser et pour rassurer les patients. C'est moins qu'on puisse dire. On entend votre appel au compromis, Gilles Bonnefond. Vous pensez que la ministre de la Santé, en dernier ressort, va choisir quoi finalement ? Je ne sais pas, je ne suis pas la ministre de la Santé, mais en tout cas, moi, je vais lui faire cette proposition qui me paraît être une proposition raisonnable et qui permet, comme ça a été le cas d'un certain nombre de médicaments qui sont passés de vignette blanche à vignette bleue et puis à vignette orange et qui n'ont pas été remboursés, même si l'efficacité n'était pas complètement prouvée. Donc je pense que ça peut être une bonne solution, en tout cas qui peut être qualifiée de temporaire par la ministre, mais qui a au moins l'avantage de ne pas continuer à avoir ce débat qui ne me paraît pas, quand on a affaire à des patients, très intéressant et très rassurant. Donc, 0 pour le régime obligatoire et les régimes complémentaires par les options qui peuvent c'est votre proposition aux assurés. On le comprend Exactement. bien. Merci à vous, Gilles Bonnefond, président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine, pour votre réaction ce soir dans le 17-20 France Info.